Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Priez de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous. Dans le cadre de la série de mes vidéos consacrées au mariage entre musulmans et non-musulmans. C'est la 4e vidéo dans cette série. Le but est de renseigner ceux qui entendent se marier avec une personne appartenant à une autre religion que la sienne. Mais surtout lorsqu'il s'agit d'un mariage d'un musulman avec une non-musulmane ou d'une musulmane avec un non-musulman. Cette vidéo est consacrée aux relations entre hommes et femmes. Pour voir les précédentes vidéos, vous n'avez qu'à revenir à ma chaîne. Je me base ici sur une brochure que j'ai publiée en 4 langues, français, italien, allemand, espagnol. Et les informations contenues se trouvent aussi dans un ouvrage en anglais. Vous trouvez sous cette vidéo le lien de mes ouvrages. Les ouvrages arabes sont disponibles gratuitement, mais tous mes ouvrages peuvent être commandés en version papier ou en version PDF. Donc, en ce qui concerne la relation entre hommes et femmes, en Occident, la femme lutte pour obtenir les mêmes droits que l'homme. Cette lutte a des échos dans la société musulmane. Dans certains pays musulmans, la femme a obtenu le droit de vote avant la Suisse. Le Coran a institué l'autorité de l'homme sur la femme. 2 versets en parlent. Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles. Et ailleurs, les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles. Regardez, Dieu a préféré les hommes sur les femmes, dit ce verset. Donc les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien. Donc 2 raisons, préférence divine et dépenses de l'homme. Fille, la femme est sous l'autorité du père. Il peut s'opposer à son mariage ou la marier sans son consentement. Donc il est important de connaître ces informations. Parce que demain, quand vous aurez un garçon ou une fille, vous devriez savoir comment les hommes se comportent avec ses enfants. Et lorsque vous avez une belle sœur, si vous êtes une chrétienne et vous voulez épouser un musulman, vous avez une belle sœur,
vous seriez peut-être étonné de voir que la fille a été mariée malgré elle. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela arrive. Donc la femme est sous l'autorité du père quand elle est fille. Il peut s'opposer à son mariage ou la marier sans son consentement. Elle ne peut contracter mariage sans le consentement du père ou du tuteur mâle. Une fois mariée, elle passe sous l'autorité de son époux, qui peut l'empêcher de sortir de la maison ou de travailler, et l'obliger à porter le voile. Si elle désobéit, le mari peut la châtier selon le Coran. Il peut la frapper. Le Coran dit à cet effet: admonestez celle dont vous craignez l'infidélité. Reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. J'ai d'ailleurs publié un ouvrage sur ce verset, en français et en arabe. Vous le trouvez dans la liste de mes ouvrages, dans les liens sous cette vidéo. La femme suisse qui épouse un musulman risque de perdre des droits. Le contrat de mariage peut précisément servir à limiter ces pertes. Nous en avons parlé dans la première vidéo. Et nous avons dit que le couple doit mettre leur accord, les deux partenaires doivent mettre leur accord par écrit. Revenez à la première vidéo. La femme suisse doit notamment éviter de rompre les liens avec son pays ou avec sa famille. Elle devrait garder à tout prix la nationalité suisse. Il en est de même pour la française, l'italienne, l'allemande, etc. Ces mesures peuvent lui être utiles face à la domination de l'homme. La femme doit aussi veiller à faire inscrire les enfants sur son passeport. Je vous ai dit que le mari peut obliger la femme à porter le voile. À partir du Coran et des récits de Mahomet, les juristes musulmans ont conclu que certaines parties du corps humain sont considérées comme défectueuses, répugnantes, mauvaises ou laides. Il est interdit de les exposer ou de les regarder. Le but de ces normes est de dresser des barrières à la tentation de débauche. Les femmes étant perçues comme l'objet de tentation suprême, le droit musulman prévoit des normes plus strictes à leur égard. Selon certaines sources, Mahomet aurait dit « Je n'ai pas laissé après moi une tentation plus nocive pour les hommes que les femmes. » On observe dans le monde arabe différentes manières de s'habiller, et aussi le monde musulman, ou les pays arabes et musulmans.
on observe dans ces pays différentes manières de s'habiller. Dans la situation extrême, les femmes se couvrent dans la rue, de la tête aux pieds, et on ne voit rien, ni leurs mains, ni leurs cheveux, ni leurs yeux. Elles ne sont jamais présentées aux invités musulmans. Et le repas est pris par les hommes sans les femmes. Lorsqu'elles voyagent en transport public, elles sont mises au fond du bus, dans un compartiment avec des fenêtres à rideaux noirs tirés. Je vous dis, ce sont les cas extrêmes qui existent. Je les ai vus moi-même. Elles sont séparées des hommes par un autre rideau noir. C'est le cas notamment en Arabie saoudite et des pays du Golfe. Les hommes dans ces pays refusent de serrer la main d'une femme et vice-versa. En Arabie saoudite, une femme ne peut conduire une voiture parce que cela l'amène à se dévoiler le visage ou une partie du visage et parce que la promiscuité avec des hommes provoque la subversion et incite au vice, dit une décision religieuse. Mais comme vous l'avez probablement entendu, l'Arabie saoudite commence à se libéraliser dans ce domaine. Mais il ne faut pas croire que c'est le même système qui se trouve en Suisse. Dans certains pays, la femme est tenue de porter un couvre-chef et une robe ou une jupe au-dessus des pantalons pour ne pas laisser voir ses jambes. Ces normes ont des répercussions dans la société occidentale, notamment en ce qui concerne le voile à l'école et la participation au sport mixte. Dans le cadre familial, le chef de famille, le père, et en son absence le fils aîné, exige souvent que la femme et les filles s'habillent selon sa propre conception religieuse. Il peut lui imposer de ne pas aller au cinéma, au dancing, à la plage et s'abstenir d'activités sportives. Il peut aussi s'opposer à ce que les enfants suivent certains cours, éducation sexuelle ou anatomie, participent à des activités sportives ou fréquentent des classes mixtes garçons-filles. Il peut vouloir les inscrire dans des écoles privées propres à sa religion. Dans les rapports sociaux, il peut interdire à sa femme et à ses filles d'être présentes lorsqu'il y a des visiteurs étrangers. Je connais un Suisse converti à l'islam qui s'est marié avec une Nord-Africaine. Elle croyait qu'elle allait se libérer et quitter son pays de la sorte. Mais voilà, ce Suisse converti à l'islam, il se comporte exactement comme se comportent les hommes en Arabie saoudite, voire pire. Il lui interdit d'écouter la musique. Il ne lui permet pas de sortir de la maison sans le voile. Il interdit son travail dans des milieux où il serait en présence d'hommes. Il lui interdit même d'aller faire sa formation d'infirmière dans des écoles où il y a des garçons et des filles. De quelle libération rêvait-elle?
En ce qui concerne le travail de la femme, les constitutions des pays musulmans reconnaissent le droit au travail sans faire de discrimination à l'égard de la femme. Elles affirment expressément que l'État garantit à tous les citoyens l'égalité des chances pour l'accès aux fonctions publiques. Et la constitution égyptienne apporte une précision intéressante. L'État assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail dans la société et son égalité avec l'homme dans les domaines politiques, sociaux, culturels, économiques, sans préjudice à des dispositions de la loi islamique. La femme musulmane occupe actuellement toutes les fonctions possibles et imaginables. On peut même voir à Tunis des femmes comme contrôleuses de billets dans les bus publics et comme policières pour le trafic de la capitale. Mais de nombreuses voix demandent le retour de la femme au foyer. En raison des attitudes très variées des musulmans à l'égard du travail de la femme, il importe que les conjoints discutent ensemble ces questions avant le mariage et fixent leur accord par écrit, notamment s'ils entendent partir à l'étranger. Une décision religieuse égyptienne a donné raison à un mari musulman qui voulait empêcher que sa femme, médecin, qui voulait empêcher que sa femme de formation médicale aille travailler, estimant que c'était lui qui veut se charger des dépenses de la maison et qu'elle doit rester à sa disposition. Une décision religieuse, donc, a donné raison à ce mari. Et les autorités civiles n'y peuvent rien. Voyons maintenant la célébration du mariage. En Suisse, comme dans d'autres pays occidentaux, le mariage est une institution laïque. La célébration du mariage est de la compétence exclusive des officiers suisses de l'état civil, quelle que soit la religion ou la nationalité des conjoints. Il est interdit aux représentants diplomatiques ou consulaires étrangers en Suisse de célébrer un mariage, quelle que soit la nationalité ou la religion des conjoints. Le partenaire suisse doit refuser de se présenter devant ses autorités pour une telle célébration. Un tel mariage ne sera pas reconnu en Suisse. De même, la célébration d'un mariage religieux en Suisse n'est pas admise. Ce n'est qu'après le mariage civil qu'on peut solliciter une bénédiction religieuse. Juridiquement parlant, cette cérémonie n'est pas un mariage, mais une formalité facultative qui n'a aucune conséquence juridique. Il arrive cependant que des conjoints se marient en Suisse uniquement devant un imam sans avoir conclu au préalable un mariage civil. Le droit suisse ne reconnaît pas un tel mariage, ce qui peut avoir des conséquences désagréables, notamment pour la femme délaissée par son conjoint.
Par ailleurs, l'imam s'expose à des sanctions pénales. Il peut même se voir retirer le permis de séjour s'il est étranger. Lorsque le conjoint s'adresse à une autorité religieuse musulmane après le mariage civil, si le mari est musulman et la femme non musulmane, l'autorité religieuse lui propose généralement la conversion à l'islam, avec plus ou moins d'insistance. Si le mari est non musulman et la femme est musulmane, l'autorité en question impose au mari la conversion à l'islam. Le conjoint non musulman qui ne souhaite pas abandonner sa religion doit le déclarer clairement et exiger que ce point soit mentionné expressément dans l'acte établi à la suite de la cérémonie religieuse. Je connais un cas d'un Pakistanais qui habite en Allemagne et qui souhaitait se marier avec une citoyenne suisse. Il me téléphone, il me dit est-ce que je connais une institution religieuse qui peut les marier? Je lui dis ceci est interdit. Le seul mariage reconnu, c'est le mariage civil. Et il me répond je ne veux pas célébrer mon mariage devant des mécréants. Il estimait que les autorités civiles suisses sont des autorités mécréantes. Et il ne voulait pas donc se présenter devant elles. Je lui dis bon, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas vous marier. Et il a cru que je défendais les autorités suisses et il a commencé à me dire « Ah bon, vous êtes probablement un mécréant comme ces autorités. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas là le problème. Si vous voulez vous marier en Suisse, vous devez respecter les règles suisses. » Il me dit « Ah, mais j'ai un oncle en Allemagne qui marie les gens sans passer par l'autorité civile. » Ça arrive, mais les conséquences peuvent être très fâcheuses. Qu'en est-il des mariages célébrés dans un pays musulman? Lorsque le mariage a eu lieu dans un pays musulman, il est en règle générale célébré par une autorité religieuse ou une autorité civile à connotation religieuse. Lorsqu'un non-musulman veut épouser une musulmane, il est obligé de se convertir préalablement à l'islam. Aujourd'hui, la Tunisie permet à des femmes musulmanes à épouser un non-musulman. Mais certaines municipalités en Tunisie, selon mes informations, refusent de célébrer un tel mariage. Si c'est une femme non musulmane qui épouse un musulman, elle peut garder sa religion, mais on l'invite avec plus ou moins d'insistance. Donc, que ce soit en Suisse, en dehors de la Suisse, France, Italie, autres, à devenir musulmane. Le conjoint non musulman qui ne souhaite pas abandonner sa religion doit donc le déclarer et exiger que ce point soit mentionné expressément dans le contrat de mariage. En ce qui concerne la polygamie,
La plupart des pays musulmans permettent à l'homme musulman d'être marié à 4 femmes simultanément, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives. Les chiites peuvent avoir en plus de 4 femmes un certain nombre de femmes à terme. Nous en avons parlé dans la précédente vidéo. Ça s'appelle un mariage de jouissance ou un mariage temporaire. Des mesures sont cependant prises par certains pays afin de limiter ces pratiques. Ainsi, la femme est autorisée à inclure dans le contrat de mariage une clause indiquant son opposition à ce que son mari épouse une autre femme après elle. Cette clause n'empêche pas le mari d'épouser une autre femme, mais donne à la femme le droit de demander le divorce si le mari y contrevient. Cette clause est appelée clause de la monogamie. Une Égyptienne qui épouse un Égyptien, tous les deux musulmans, est inclus dans le contrat de mariage qu'elle s'oppose à ce que son mari épouse une autre femme, peut l'inscrire dans le contrat de mariage. Le mari pourra toujours épouser une deuxième, mais dans ce cas-là, la femme précédente peut toujours demander le divorce pour cette seule raison. Mais si elle ne fait pas mention de cette clause-là, elle ne pourra pas divorcer pour cette cause. Il est donc essentiel de faire mention de cela dans le contrat de mariage. En Suisse, où la polygamie est un délit punissable, il n'est pas possible de célébrer un mariage polygame, que ce soit entre Suisses ou étrangers. Mais il arrive que la femme découvre que son mari musulman avait déjà une autre femme. Le mari peut aussi partir dans son pays et épouser une autre femme à l'insu de son épouse. Je connais un cas d'un Marocain qui est venu en Suisse, qui a déclaré aux autorités qu'il était célibataire. Il a épousé une Suissesse. Par la suite, il a obtenu le passeport suisse. Après un bon nombre d'années de mariage, il a divorcé. Et il a demandé aux autorités suisses de faire venir sa femme et ses enfants qui se trouvaient au Maroc. Les autorités étaient surprises. Mais vous aviez déclaré que vous étiez célibataire. Et maintenant vous dites que vous avez une femme et des enfants. Donc vous nous avez trompés. Si on savait que vous nous aviez trompés, on ne vous aurait pas accordé le permis de séjour, ni le droit de se marier, ni la nationalité suisse. Conséquence, le passeport lui a été retiré, le permis de séjour lui a été retiré, et on lui a donné quelques jours pour qu'il liquide ses affaires et quitte la Suisse. Si les deux conjoints se trouvent dans les pays du mari, dans ce cas, si le mariage polygame est permis par la loi de ce pays, la femme ne peut obtenir des tribunaux de ce pays le divorce ou l'annulation du mariage pour cette raison. Par conséquent, il est indispensable
de prévoir dans le contrat de mariage la clause de monogamie dont je viens de parler, permettant expressément à l'épouse de demander le divorce si son mari s'avère être déjà marié ou s'il épousait une autre femme après le mariage. Une telle clause est opportune même si le couple entend vivre en Suisse. La situation peut en effet changer. Dans un pays musulman, la femme suisse pourra invoquer la clause et demander le divorce pour simple raison de double mariage sans avoir à prouver autre chose. Et cette clause est admise dans les pays musulmans. Je veux m'arrêter ici. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo des rapports économiques entre mari et femme. Je reviens donc vers vous pour voir s'il y a des commentaires pendant l'enregistrement de cette vidéo. J'ai pris les commentateurs de se limiter au sujet de la vidéo et de ne pas vous disperser. Quintin écrit « Je connais des gens mariés en Afrique et qui, une fois en Occident, épousent une autre femme pour des raisons que vous n'ignorez peut-être pas. » Bien sûr que je ne l'ignore pas, puisque je me suis occupé des mariages mixtes depuis 1980. Donc voilà 40 ans que je m'occupe de ces problèmes. Merci en tout cas de l'avoir signalé. Vous trouvez sous cette vidéo mon adresse email. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin de compléments d'informations. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours commander cette brochure sur les mariages mixtes en français, en italien, en allemand, en espagnol, voire en anglais. Cela pourrait vous être utile. On dit en arabe, un sou de précaution vaut mieux qu'une tonne de médicaments. Et je connais des cas où les gens se sont mariés parce qu'ils se disaient « Ah, il m'aime, je l'aime ». L'amour ne suffit pas. Il faut encore s'entendre sur la réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire après? L'amour ne dure jamais plus qu'un mois. Pour cela, on l'appelle lune de miel ou mois de miel en arabe, shahr al-asal. Pas plus qu'un mois. Après, la vie prend son cours. Et il faut donc trouver des solutions à des problèmes qui peuvent se poser. Rien de mieux que de s'informer avant de se marier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Faites connaître ma chaîne et mes vidéos sur les mariages mixtes autour de vous. Elles peuvent sauver des gens et épargner beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous raconter toutes les aventures auxquelles j'ai assisté ou les problèmes que j'ai dû résoudre dans le cadre d'avis de droit relatifs à ce mariage. Donc, informez-vous, s'il vous plaît, avant de vous marier
pour éviter les problèmes. Je vous remercie et je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire un like pour soutenir cette chaîne. Cela ne vous coûte rien du tout. Et comme vous le voyez, je donne toutes ces informations par principe de précaution, pour votre bien et pas pour le mien. Bonne journée.